Concevoir une montre qui allie esthétique et qualité, le tout à un prix abordable, est-ce possible? C'est ce qu'Édouard Paris, fondateur de la maison horlogère Manim, s'est donné pour objectif en concevant ses modèles. La série F a été la première, et déjà elle comportait de superbes modèles avec des spécifications de très bonne facture, compte tenu de leurs tarifs. La nouvelle collection, baptisée La Fidèle, a été créée pour être polyvalente, à vos côtés tous les jours de la semaine, et bien évidemment sans transiger avec la qualité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau focus dans lequel je vais vous présenter la Manim Fidèle, la nouvelle collection de la maison Manim, dans sa version cuivre. Une montre dress watch, sportive, monobloc, où le bracelet et le boîtier se fondent harmonieusement. C'est avec fierté que je vous présente ce modèle, car il s'agit d'une montre prêtée par Édouard Paris pour que je puisse réaliser cette revue. Je remercie chaudement Lionel de la chaîne Chronoflexion qui a rendu cela possible. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de vous rendre sur sa chaîne pour visionner ces magnifiques vidéos, et notamment son entrevue avec Édouard. Avant de vous présenter ce très beau modèle et de prendre quelques instants pour parler de la marque Manim, pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Manim est une maison horlogère toute récente. La mission fondamentale de Manim est de concevoir des montres de qualité tout en les rendant abordables. Officiellement fondé en 2020, Édouard Paris a néanmoins travaillé sur son projet plusieurs années avant, pour concevoir ce qui deviendra plus tard la montre baptisée F. Créé à l'origine pour l'offrir à ses plus proches amis, Édouard a nommé sa création Manim, en hommage à ce lieu-dit rempli de merveilleux souvenirs. Le logo de la marque est un hexagone qui symbolise la France, et dont le contenu rappelle les pétales d'une rose. Sa conviction était qu'une bonne montre devait être élégante, unique et intemporelle. La Fidèle est la troisième modèle de la maison Manim, créée en collaboration avec sa communauté. Elle sera lancée le 26 septembre 2023 et disponible sur Kickstarter. La Fidèle de Manim est une collection de dress watch proposant 4 coloris, somme toute assez peu communs. Champagne, anthracite, kaki et notamment cuivre, dont le brossage soleillé permet de faire varier les nuances du cadran en fonction des conditions de lumière. En soi, il s'agit d'une daily ultra polyvalente et sportive. Elle n'est pas sans rappeler les fameuses Tissot PRX et la Citizen Studiosa. Elle s'en distingue néanmoins grâce à la magnifique structure de son bracelet acier, dont les maillons font penser aux vertèbres d'un serpent qui ne peut se plier facilement que dans un sens. Cette Manim La Fidèle sera disponible post-lancement au prix de 550 €. Néanmoins, vous pourrez essayer de l'acquérir au prix de 410 € le premier jour des précommandes, puis au tarif réduit de 440 €. Néanmoins, il faut rajouter la TVA et les droits de douane. Le diamètre du boîtier mesure 38 mm et 42,20 mm de corne à corne. Son épaisseur est donnée pour 11,25, mais je l'ai mesuré à 11,6 mm. Avec les maillons retirés pour un poignet 17 cm, la Fidèle ne pèse que 129 grammes. C'est plutôt léger pour une montre sportive au bracelet full acier. C'est en tout cas très confortable à porter. Résistante à l'eau 20 ATM, soit 200 mètres, elle vous permettra de nager et pratiquer un grand nombre d'activités nautiques. Son mouvement automatique est un Miyota 90-15, offrant 42 heures de réserve de marche, soit un peu moins de 2 jours. Enfin, elle dispose de 2 verres saphir, dont l'un pour la face avant, traité anti-reflet. Cette Fidèle offre de belles caractéristiques techniques. Un mouvement Miyota Premium, 2 verres saphir, un cadran ensoleillé de toute beauté, un bracelet acier traité pour augmenter sa dureté et sa résistance aux rayures, et enfin une bonne résistance à l'eau. Son cahier des charges a été rédigé avec un niveau d'exigence élevé. Sur le papier, les objectifs fixés par Édouard sont atteints. Une fois n'est pas coutume, je vais vous partager 2 premières impressions. Celle de mon fils en tout premier lieu, qui de suite a trouvé le modèle très beau, propre et sobre. Et 2 éléments l'ont marqué. Le premier, la magnifique couleur cuivre du cadran, et enfin la rigidité élégante du bracelet. Quant à moi, mon enthousiasme a été plus modéré. Certes, cette couleur cuivre peu commune est un coup de cœur, et il en est de même pour les maillons du bracelet. A contrario, je la trouve justement trop sobre. Un peu comme si j'avais en main une Omega Seamaster ou une Tag Heuer Carrera Asagi. Néanmoins, même s'il s'agit d'un modèle prototype, on voit d'emblée qu'il y a un énorme soin apporté à ce modèle. Et pour l'avoir lu, je sais pour autant que d'ici le lancement officiel, des petites améliorations seront encore apportées pour augmenter la qualité de la Fidèle. Le boîtier et le bracelet de cette Manim sont faits d'acier inoxydable 316L, ayant reçu un léger brossage très soigné, et un polymiroir sur les chanfreins, le bord de la lunette et sur la couronne. Pour conserver un bel aspect, l'acier de la Fidèle a reçu un traitement anti-empreinte digitale, mais également un traitement de résistance aux rayures
permettant de passer l'acier à une dureté de 1200 HV sur l'échelle de Vickers, soit 6 fois plus dur qu'un acier 316L non traité. Comme vous pouvez le constater sur ces maillons malmenés à la lame de couteau, l'acier non traité est fortement marqué alors que l'acier ayant reçu le traitement anti-rayures ne présente quasi aucune marque. C'est bluffant. Le cadran minimaliste avec sa couleur vibrante cuivre est bien mis en valeur par le verre traité anti-reflet. Le brossage soleillé ressort bien et vit suivant les sources de lumière. Le réseau de la Fidèle n'a reçu aucun travail notable. Le chemin de fer imprimé blanc encercle les index du cadran avec des valeurs en chiffres arabes, opposition de chaque index. Les index sont appliqués en métal et remplis de Superluminova Blue Line. Ils ressemblent à deux barres parallèles prenant en sandwich le produit de luminescence. Sous l'index des 12 heures, on retrouve imprimé blanc le logo de forme hexagonale de la maison horlogère Manim, et aux 6 heures, là encore, imprimé en blanc, la mention automatique. Et enfin, aux 3 heures, un guichet date en chiffres arabes, imprimé noir sur fond blanc. Les aiguilles de la Manim sont de forme épée et ont reçu le même traitement de luminescence que les index. L'aiguille des secondes, quant à elle, est fine, sans lollipop, mais équilibrée par un léger contrepoids. Ce cadran est d'une belle sobriété qu'on ne peut faire plus lisible. Dans l'obscurité, le Superluminova BGW9 est efficace. Les index et les aiguilles heure et minute sont bien visibles avec cette luminescence bleue. La partie noire sur le cadran étant l'emplacement pris par le guichet date dont le disque n'a reçu aucun traitement. La lisibilité de la montre en obscurité est également de qualité. Les informations essentielles ressortent efficacement. La Fidèle est d'une belle élégance. Ses 38 mm de diamètre avec 42,2 mm de corne à corne passe très bien sur mon poignet 17 cm. Le bracelet de cette Manim est un 22-18 avec fermoir, boucle papillon et point important ajustable par vis. Pour le régler, il suffit d'un tournevis de précision, c'est vraiment appréciable, car je ne suis pas fan des systèmes usuels qui utilisent des goupilles. A contrario, avec ce type de fermoir, il n'y a pas de micro-ajustement possible. Malgré la rigidité que j'ai mentionnée précédemment, ce bracelet est très confortable. Il a un aspect anguleux, mais le contact est doux et non coupant. Le cadran cuivre, grâce au traitement anti-reflet du verre saphir, prend bien la lumière, et on peut bénéficier des effets apportés par le brossage soleillé. Pour garantir les 200 mètres de résistance à l'eau, la couronne est vissée. Elle mesure 6,5 mm de diamètre et propose un grip agréable. Toujours dans cette volonté d'offrir un modèle au look très propre, la couronne ne présente aucune gravure, mais a reçu un beau polymiroir. Pour dévisser la couronne, il suffit de la tourner dans le sens anti-horaire. Une fois dévissée, la première position permet de remonter manuellement le mouvement en tournant la couronne dans le sens horaire. Après avoir tiré la tige de remontoir d'un cran, il est possible de faire un réglage rapide de la date en tournant la couronne dans le sens horaire. En tirant la tige de remontoir enfin un cran plus loin, la position active un stop seconde et permet de régler les deux aiguilles des heures et minutes. Toutes les positions du remontoir sont faciles à trouver. Et revisser la couronne demande de passer la position neutre et de tourner en exerçant une pression vers le boîtier. Le fond de bois de la Manim est transparent et protégé par un verre saphir. Ce qui est surprenant, c'est que le mouvement est dissimulé par une pièce reprenant le fameux logo hexagonal. De prime abord, l'effet est joli, mais à choisir, quitte à proposer un fond transparent, c'est pour rendre réellement visible le mouvement. Et peut-être qu'il aurait été plus judicieux que la masse oscillante reprenne la forme du logo. Sinon, on retrouve gravées les informations usuelles. La marque, le nom du modèle, le fait que cette montre a été conçue en France, qu'elle est automatique et dispose de verre saphir, que sa résistance est de 20 ATM et enfin que son numéro de série est 50, puisque dans le cas présent il s'agit d'un prototype. En conclusion, c'est joli, mais un peu inutile et le budget aurait pu être alloué à d'autres éléments. Le mouvement de la Fidèle est un Miyota 9015. Comme tous les mouvements série 9, il s'agit d'un mouvement premium de chez Miyota et qui offre une bonne fiabilité et robustesse. C'est un mouvement mécanique à remontage automatique qui oscille à 28 800 alternances par heure et possède 24 polyrubis et qui est doté d'une réserve de marche de 42 heures. Étant donné qu'il s'agit d'un prototype, je n'ai pas vérifié le modèle au tamographer. Néanmoins, il est officiellement donné pour avoir une précision de -5 à +15 secondes par jour. Et point notable, les horlogers de chez Manim assurent eux-mêmes le réglage dans leurs locaux pour garantir une bonne précision. Cette Manim, la Fidèle, est clairement une belle montre qui allie robustesse et élégance. Conçue pour être portée tous les jours et donc très polyvalente, je la trouve un peu trop sage selon mes goûts. La couleur du cadran est la pièce remarquable de cette montre. Elle apporte une touche de folie qui contrebalance l'extrême sobriété de la montre.
pas le moindre doute, elle a été conçue pour être une pièce de qualité et son exécution est à la hauteur. Ce qui m'ennuie, c'est qu'au tarif de 550 €, on entre dans une catégorie qui est au-delà de la démocratisation. À titre de comparaison, une Citizen Suyosa coûte environ 300 €. Certes, il y a 2 verres saphir, un mouvement premium, un bracelet intégré de très haute qualité, mais à ce tarif, pour rester dans une montre sobre, j'aurais aimé un rendu plus luxueux. Par exemple, avoir un guichet date avec un encadrement métal, un logo appliqué métal et un réo travaillé. Autre point, j'aurais préféré un bracelet légèrement plus large. Cependant, je dois admettre que sa conception est magnifique et j'adore ses maillons et la richesse qu'elle apporte. La Fidèle est disponible dans 4 coloris. Cette version cuivre, champagne, anthracite et un magnifique vert kaki. Mais elle est également disponible dans une version baptisée Dirty Dozen. Cette version sans date sera disponible en kaki mat et frappée d'une cocarde qui symbolise l'armée de l'air. Il ne lui manque qu'un bleu et la série serait parfaite. Pour bénéficier des tarifs les plus compétitifs, je vous conseille de participer aux périodes de précommande. Nous arrivons au terme de ce focus qui, je l'espère, vous a plu autant qu'à moi de le réaliser. D'autant que cette vidéo est la première que je produis pour présenter une montre prêtée par une maison horlogère. À ce titre, je pense même avoir eu la critique un peu plus sévère qu'habituellement. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez des montres de la maison Manim, quel coloris aurait votre prédilection dans la série La Fidèle. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.